Le ministre des Hydrocarbures a poursuivi son séjour à Pointe-Noire ce 27 avril au sein de la société pétrolière AMA Global Service, active dans l'amont pétrolier congolais depuis 2013 à travers les permis Luango 3 et Zati 3. Nous avons tenu à nous rencontrer de nouveau. Nous n'avons pas pu organiser la visite en mer, c'était assez difficile dans ces délais, mais nous avons pu avoir une vidéo qui nous a montré les travaux qui sont en train de se dérouler en mer conformément aux échanges, aux travaux qu'il y a eu entre le ministère et la société. Et nous avons pu également écouter le rapport de la sécurité sur les indicateurs pertinents en matière de sécurité et de santé. Et on peut dire que l'ensemble de ces deux éléments nous ont permis de délivrer un satisfait sur ce qui a commencé à être fait. Et nous nous en réjouissons parce qu'il y a 2 ans, nous avions quelques inquiétudes au moment où nous remettions l'operating de ces 2 champs à Amat. Accompagné d'une forte délégation et du préfet de ce département, Bruno Jean-Richard Itois a échangé avec le staff de cette entreprise sur les enjeux de santé et de sécurité en milieu professionnel dans le secteur des hydrocarbures. Une mission d'orientation soutenue par le ministère de la Santé et du Travail visant à promouvoir la culture de prévention en santé et sécurité au travail tout en préservant le nouvel organigramme de son département dans le cadre de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Et nous avons pu échanger pour regarder le chemin qui reste à parcourir. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut surtout ne pas relâcher l'effort, c'est ce que nous nous sommes dit. Et nous avons bon espoir qu'en bonne communion avec le ministère, nous avons au ministère la direction hygiène, sécurité, environnement, nous avons l'inspection générale des hydrocarbures qui travaille donc étroitement avec les sociétés en général et Amat en particulier pour la mise en œuvre de toutes les recommandations nécessaires. Et nous allons examiner ensemble le plan d'action à court et moyen terme qui va en découler, de façon à ce que nous puissions arrêter les chiffres, le timing de ces actions et permettre au comité de gestion, qui est l'institution des contrats de partage en charge de l'approbation des travaux et des budgets, puisse se tenir assez rapidement. Comme d'autres acteurs du secteur, la société AMA renforce ses standards de sécurité pour protéger ses ressources humaines. En lien avec le thème de la numérisation et de l'intelligence artificielle, elle met en place des mécanismes pour développer ses activités et améliorer sa productivité sous l'œil attentif du ministère. Nous sortons d'ici satisfaits sur le chemin parcouru, sur les actions engagées, réalisées, sur les actions en cours. Satisfait aussi de la disponibilité de la société Amat à travailler pour poursuivre, voire accélérer cet effort. Satisfait de la qualité de la collaboration entre Amat et l'administration des hydrocarbures. On ne peut que s'en féliciter. Voilà, c'est à cela que ça sert, ces journées de sensibilisation, pour que nous puissions échanger, faire le point et ensemble regarder comment poursuivre l'effort en le faisant dans le bon sens, dans la bonne direction. Engagé dans l'exploitation complète des champs offshore, AMA Global collabore étroitement avec les autorités pour soutenir la croissance économique et le développement social. La visite ministérielle ouvre de bonnes perspectives pour ces projets en République du Congo.